when we talk of water and sanitation in Nigeria, we are still not where we're supposed to be. People still lack access to sanitation. People still lack access to good water. Not everybody, but a very large number, and most of them are in the rural areas. About 70% or thereabouts still lack access to good water and sanitation. Au Burkina Faso, on a une population qui a accès à l'eau potable d'environ 75%. Et une population qui a accès à l'assainissement d'environ 32%. C'est seulement vous dire qu'au niveau de la problématique d'accès à l'eau potable, il y a encore des défis à surmonter. Donc c'est une véritable problématique qui cause un problème de développement à ce pays parce que c'est souvent les populations les plus pauvres qui se retrouvent dans les hôpitaux parce qu'ils boivent de l'eau insalubre. Là, c'est un problème très sérieux. Au niveau de l'assainissement, comme je l'ai dit tantôt, il y a seulement 32% qui ont accès à un assainissement adéquat. Ça veut dire qu'il y a plus de 60% qui aujourd'hui défèquent toujours en plein air. En fait, l'eau et l'assainissement au Mali, c'est une vraie problématique. Et c'est vrai que ça a toujours été au cœur des préoccupations des autorités du Mali, mais depuis 2000, eh bien, les Nations Unies ont souhaité que d'ici 2015, que chaque pays fasse des efforts dans le sens de l'eau et de l'assainissement. Alors au Mali, aujourd'hui, nous sommes à peu près à 64% des taux d'accès à l'eau potable. Alors là, les espaces sont permis. Mais en revanche, en ce qui concerne l'assainissement, le problème il reste entier parce que nous tournons autour de 21-22%. Alors je peux dire que tous les efforts doivent être concentrés par rapport à l'assainissement plutôt si nous voulons sinon atteindre les objectifs du millénaire, mais tout au moins en tout cas nous approcher de cet objectif-là. Et en fait, au Bénin, il y a un sérieux problème qui se pose, c'est que les politiques feignent de ne pas voir. Figurez-vous qu'à la date d'aujourd'hui, il y a encore des quartiers, je prends seulement le cas de Cotonou, il y a des quartiers qui n'ont pas des pompes. Les populations n'ont pas accès à l'eau potable, bien qu'à Cotonou, la capitale économique. Donc c'est un peu déplorable. Pour le secteur de l'eau, au Togo, il y a seulement 36% de la population togolaise qui ont accès à l'eau potable. Et vous imaginez donc au total 64% des populations n'ont pas accès à l'eau potable. Et en ce qui concerne l'assainissement, il y a moins de 30% de la population qui n'ont pas accès à l'assainissement. Et dans certaines régions, vous pouvez voir même que seulement une personne sur 4 dispose de toilettes. Et vous voyez que c'est une situation assez inquiétante. Et c'est pourquoi nous battons, nous, quelques journalistes du Togo qui s'intéressent à ce secteur, nous battons pour que les populations aient facilement accès à l'eau potable et à l'assainissement. Depuis qu'on a mis ce réseau sur pied, on a vu un petit changement dans les politiques à travers la direction de l'hygiène et de l'assainissement de base qui est installée au ministère de la Santé. Mais ça peine à prendre, c'est petit à petit. Mais je pense qu'avec ce réseau sous-régional qu'on est en train de mettre sur pied ici à Bamako, ça va booster les politiques de nos divers pays pour qu'on mette sur pied des stratégies qui vont permettre un accès équitable à toutes les populations. Because we are the ones to make the world to know what is going on. We set the agenda, we make the world, we inform. And when we inform a lot of people that don't even know what is going on, it is through the information we push to the public that they get to know. Even the policymakers, the leaders, some of them don't know the level of poverty, the level of lack of access that their people are going through. But with information from the media, they are informed, and whenever they want to take steps, they are able to take informed, they are able to take steps based on information they've received from the media.